Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de notre Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier, pour invoquer notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a envoyés dans ce monde. Nous allons commencer notre programme de prière. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu nous as acceptés dans ta présence. Merci parce que tu es le bon berger. Merci pour tout. Le voilà, moi et mes frères et mes sœurs, nous sommes dans ta présence. Nous voulons invoquer, nous voulons célébrer, nous voulons que toi, le seul Dieu, sois avec nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un verset qui m'a touché aujourd'hui ce matin. C'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philippiens 4, 6e verset jusqu'à 8. Philippiens 4, 6e verset jusqu'à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est la Bible qui nous parle. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans toutes choses, parlez à ton Dieu. Dans toutes choses, informez ton Père. Parce que c'est lui qui est ton créateur. Parce que c'est lui qui t'a créé à son image. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette parole t'arrive aujourd'hui auprès de toi, parce que Dieu voit combien de fois que toi, tu t'inquiètes, toi, tu es troublé, toi qui n'est pas dans la bonne sens, toi qui raisonnes, toi qui as beaucoup de choses qui traversent ta tête, des choses ne marchent pas, des problèmes de documents, du célibat, la maladie, tout ce qui n'est pas pour que tu sois heureux ou heureuse. C'est ça qui t'amène à ces dimensions de perturbation. Voilà pourquoi cette parole est venue pour te dire, ne vous inquiétez de rien. Yaya, je voulais t'encourager, je voulais te dire, ne faut pas s'inquiéter. Oui, la maladie est là, la souffrance, la misère, tout ce qui n'est pas bon est là devant toi, les problèmes. Mais moi, je peux te dire, ne perdez pas ta foi, ne perdez pas l'espoir, car ce qui vit, il y a encore l'espoir. Parce que tu es encore là, parce que tu es encore parmi les vivants, parce que ton Dieu est là, parce que c'est ton Dieu qui te parle ce matin, qui te dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Parce que c'est lui qui prendra soin de toi, parce que c'est lui qui prendra contrôle de ta situation, parce que c'est lui qui te connaît, parce que c'est lui qui se sent capable, qui te dit, ne vous inquiétez pas. Yaya, si je vais t'encourager ce matin, si je vais t'encourager cet après-midi, peu importe l'endroit où tu es, peu importe le décalage horaire, mais moi je peux t'annoncer que ne vous inquiétez de rien. La journée d'aujourd'hui est pour toi, c'est pour te dire, c'est pour t'informer que ton Dieu, celui que tu as crié, celui que tu croches, celui que toi tu pries nuit et jour, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Yaya, si je peux t'encourager pour te dire, ne vous inquiétez de rien, parce que c'est la parole de Dieu, c'est lui qui nous demande à ne pas s'inquiéter. C'est lui qui nous dit à ne pas se décourager. Lève-toi, marche, avance, fais ce qui est bon, fais ce qui est digne pour
que toi, tu puisses voir la main de Dieu, parce que c'est lui qui te dit, ne vous inquiétez de rien. Quel genre de problème que tu traverses, quel genre de difficultés que tu as, quel genre de choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de se réjouir, qui t'empêchent d'être heureux dans ce monde. Yaya, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui te dit aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Yaya, s'il va te dire, faites connaître tes besoins à Dieu, parce que c'est Dieu qui va te donner la solution. Parce que c'est Dieu qui est capable de te faire sortir dans ce genre d'ambition, dans ce genre de difficultés, dans ce genre de problèmes. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui ton Créateur. C'est lui qui te dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est Dieu seul qui peut résoudre ton problème. C'est Dieu seul qui peut te faire sortir dans la prison diabolique. C'est seul Dieu qui peut te faire délivrer entre les mains de tes ennemis. C'est Dieu qui peut détruire les autels du diable. C'est Dieu qui peut détruire des trônes sataniques. C'est moi qui est Dieu vivant. C'est moi qui t'a créé. C'est moi qui est capable. C'est lui qui te dit, c'est lui qui me dit aujourd'hui, venez à moi. Vous tous qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Yaya, cette version t'appartient, cette version m'appartient, cette version me parle, cette version te parle. Toi qui traverses des moments difficiles, je vous dis, prends courage. Ne vous décourage pas. Ne vous inquiétez de rien. Quel est le problème qui est plus fort que notre Dieu? Quelles sont les difficultés qui est plus fort que notre Dieu? Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant, bien-aimé. Si je peux te dire, si je peux invoquer Dieu maintenant ensemble avec toi, Dieu agira dans ta vie. Si nous allons invoquer, parce que la Bible me dit, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu. Père, Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Au moment où je vous parle, sois connecté, partagez avec les autres pour qu'on puisse prier ensemble. Partagez avec ton frère, partagez avec ta soeur, parce que le moment est venu que nous allons invoquer. Le moment est venu que nous allons faire connaître nos besoins à Dieu. Quel est le problème qui t'empêche de dormir? Quel est le problème qui t'empêche d'avancer? Quel est le problème qui t'empêche d'être bien vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes sœurs? Quel est le problème? Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître tes besoins à Dieu. Faites connaître tes difficultés à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est Dieu capable. Il est celui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui nous a demandé de lui invoquer et il va se manifester, Yahweh. Il est Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là pour passer des moments avec toi dans la présence de notre Dieu. Commencez à remercier notre Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, nous sommes là dans ta présence. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as acceptés dans ta présence. Merci pour tout, Seigneur. Nous ne méritons pas, par ta grâce, que nous sommes là. Par ton amour, que nous sommes parmi les vivants. Voilà pourquoi j'amène mon frère, j'amène ma sœur devant toi pour invoquer, pour prier, pour parler, pour t'informer nos difficultés, Seigneur. Mais avant toute chose, nous ne méritons pas. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père de gloire. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes que des pécheurs. Nous ne sommes que les enfants. Voilà pourquoi nous sommes retournés auprès de toi. Parce que c'est toi notre Créateur. Parce que c'est toi notre Dieu. Nous sommes là, Papa. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Pardonne mes péchés. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère qui a connu cette erreur, qui a connu ce péché, qui n'est pas digne. Voilà pourquoi nous sommes ensemble pour demander pardon, pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne comptez pas nos péchés, car si tu vas compter nos péchés, nous ne méritons que la mort. Nous ne méritons pas la vie. Voilà pourquoi nous sommes là, pour te dire, Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Yahweh.
Pardonne-nous, Jéhovah Jireh. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Qui peut pardonner si ce n'est pas toi? Qui peut faire au-delà de ce que toi tu peux faire? Yahweh, voilà pourquoi, moi et mes bien-aimés, nous sommes inclinés devant toi pour te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. Que le sang de Jésus-Christ entre dans notre vie pour nettoyer, pour laver tout ce qui n'est pas bon, tout ce que nous avons commis comme péché, tout ce que nous avons fait comme erreur, tout ce que nous avons maltraité les gens, nous avons critiqué, on s'est moqué des gens, on a fait des choses qui n'étaient pas dignes. Père de gloire, que le sang de l'agneau, que le sang qui peut nous purifier, que le sang qui peut nous laver, que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix, sur le Golgotha, tu as déclaré, tu as parlé, tu as dit tout est accompli. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ, nous avons besoin de ça. Le sang de Jésus-Christ entre dans mes affaires, entre dans ma famille, entre dans mon foyer, entre dans mon corps, entre dans mon esprit, entre dans mon corps, entre dans mon âme. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Le sang de Jésus-Christ. Nous demandons le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Viens nous purifier. Viens purifier ma famille. Viens purifier ma maison. Viens purifier mes enfants. Viens purifier ma femme. Viens purifier mon homme. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ nous sert comme les boucliers devant les flèches des ennemis, devant de mauvais sorts que les gens peuvent nous lancer contre nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous protéger, puisse nous couvrir, puisse être là pour nous sauver, pour nous relâcher, pour laver, pour nettoyer, Yahweh. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu descend parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient opérer en nous. Le Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables de démontrer combien de fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Avec le Saint-Esprit qui sait bien orienter nos prières, qui sait bien parler devant la trône du Très-Haut. Le Saint-Esprit de Dieu opère des miracles. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans notre vie, vient neutraliser tout ce que l'ennemi a projeté, vient neutraliser tout ce qui est comme des liens sataniques. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu opère des miracles dans notre vie. Fais-nous délivrer entre le mains de nos ennemis. Fais-nous délivrer entre le mains du diable, qui est le prédateur, qui sonde, qui vient pour détruire, qui vient pour dérober tout ce que Dieu a planifié pour nous faire dérouter. Que le Saint-Esprit de Dieu opère un miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de toi maintenant. Remplis-nous, entre dans nous, sois avec nous pour qu'on puisse détruire, renverser des trônes sataniques, des trônes diaboliques, des marabouts, des magies, des sciences occultes, des incartations diaboliques. Nous prenons l'autorité de détruire cela dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je prends l'autorité de renverser, de détruire, de condamner tout ce qui se lève aujourd'hui dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, qu'il prend fuite, qui prend le feu de Dieu, que le feu dévorant entre pour consumer, que le feu de Dieu brille dans leur corps, dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu consume nos ennemis, consume tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable il s'est levé, tout ce que le diable a planifié pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre, nous déclarons la guerre, nous le condamnons, tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a
a fait pour détruire mon bien-aimé, je les renverse, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne, je délivre mon frère, je délivre ma sœur entre les mains des ennemis, entre les mains du diable. Tout ce que le diable a planifié, je les renverse, je détruis leurs autels, je détruis leurs trônes dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le soleil de la justice se lève dans la vie de mon frère, que le soleil de la justice se lève dans la vie de ma sœur. Tout ce que le monde peut parler, toi le seul Dieu, personne qui peut condamner ce que toi tu as béni. Personne ne peut maudire ce que toi tu as béni. Tu es le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi, Seigneur, pour renverser, pour détruire ce que l'ennemi a planifié, ce que l'ennemi a déclaré. Je dis non à la malédiction, je dis non à la pauvreté, je dis non au célibat, je dis non à la vie des échecs, je dis non dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de fermer, j'ai le pouvoir d'ouvrir, parce que dans ma bouche, tu as mis la parole. Ta parole est vraie, ta parole est vivante. Tu as dit, Seigneur, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu condamneras sur la terre sera condamné dans les cieux. Moi, j'enlève ma vie entre tes mains, Seigneur. J'enlève la vie de mon frère, j'enlève la vie de ma soeur. Je renverse, je paralyse toute parole prononcée sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère, qui n'avancera pas, qui ne se mariera pas, qui soit condamné. Moi, je détruis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, toute personne qui écoutera ma voix à travers cette vidéo, je détruis leur vie, je détruis la vie des diables, je détruis tout ce que le diable a sémé, je détruis tout ce que le diable a planifié dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Aujourd'hui, je mets fin dans leur vie. Je mets fin dans leur vie. Personne ne va opérer. Que la puissance de Dieu demeure dans la vie de mon frère, demeure dans la vie de ma sœur. La puissance de Dieu règne dans leur vie, règne dans notre vie, règne dans la vie de mon frère, règne dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, toute parole de condamnation n'aura ni les sans effet. Toute parole de malédiction n'aura pas d'effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Moi, je renverse leur vie. Moi, je renverse tout ce que l'ennemi a planifié. Moi, je renverse leurs plans, leurs projets. Je les détruis. Je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, que ton règne vienne dans notre vie. Que ton règne vienne dans notre vie. Que ton règne vienne dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous levons ton nom, Dieu Tout-Puissant, devant nos ennemis, devant le diable. Personne ne peut maudire ce que toi tu as béni. Personne ne peut renverser ce que toi tu as établi. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous connaissons ta force et nous saisissons cette opportunité pour détruire, pour renverser, pour paralyser tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que le diable a déclaré sur la vie de ma sœur. Ça sera nul et sans effet. Tout ce que l'ennemi a planifié sur la vie de mon frère, ça sera nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la force de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant prenne contrôle de notre vie. Dieu Tout-Puissant prenne contrôle de notre vie. Que notre vie soit protégée. Que notre vie soit protégée par sa main puissante. Par sa main puissante. La main puissante de Dieu. Au Père des miracles, au Père des miracles, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, là où ils étaient bloqués, soient débloqués maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a dit non, Seigneur, toi tu dis oui, dans le nom de Jésus-Christ, parce que ta parole nous dit, tu connais des projets que tu as formulés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. D'où vient cette malheur?
d'où vient cette marée, nous les renversons, nous les condamnons, nous mettons fin à cette reine, nous mettons fin à cette reine, reine diabolique, reine des malédictions, reine des échecs. Nous mettons fin à cela. Nous mettons fin à cela. Aujourd'hui, c'est la fin des condamnations. Aujourd'hui, c'est la fin des malédictions. Aujourd'hui, c'est la fin des paroles mauvaises qui a été prononcées sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Nous proclamons la reine de Dieu. Nous proclamons la reine de Dieu dans notre vie, qui est la puissance de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit, demeure sur nous, soit sur nous, nous protège, nous montre les chemins, nous guide partout où on mettra les pieds, nous donne en possession. C'est ta parole, Seigneur. Personne ne peut résister devant nous parce que nous avons un Dieu puissant, parce que nous avons un Dieu puissant. Toute personne qui se lèvera en justice contre mon bien-aimé, Père de gloire, je les condamne. Et toute arme qui se lève contre ma sœur, contre mon frère, ça sera nul et sans effet. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons leurs hôtels, nous renversons des trônes, nous renversons des paroles, nous condamnons cela et nous proclamons la puissance de Dieu. Je dis oui à la parole de Dieu. Je dis oui à la puissance de Dieu. Je dis oui à tout ce que Dieu va faire aujourd'hui dans la vie de ma sœur. La guérison est entre les mains de Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur. Guéris ma sœur, guéris mon frère, guéris toute personne qui écoutera ma voix. Toute personne qui va croire à ta parole soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Nous débloquons nos vies entre les mains du diable. Je débloque ma vie, je débloque la vie de ma sœur, je débloque la vie de mon frère par la puissance de ton nom. Je arrache tout ce que l'ennemi avait volé. J'en récupère, je récupère mon mariage, je récupère ma finance, je récupère mes papiers, je récupère tout ce que j'ai longtemps cherché, que l'ennemi avait volé, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que tu as fait au-delà de ce que nous attendons, parce que tu as fait au-delà de ce que le monde avait souhaité de nous. Moi, je sais que toi, tu es Dieu capable. Moi, je sais que tu es Dieu puissant. J'enlève la puissance de ton nom devant toute puissance de ce monde, parce que ton nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta gloire, je proclame ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Personne ne sera condamné, personne ne sera mort. Dans le nom de Jésus-Christ, personne ne sera détruit. Personne ne sera maudit dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, la prospérité est notre partage. La bénédiction est notre partage. La protection divine, c'est notre partage. Parce que c'est toi qui es le nôtre. Parce que c'est toi qui es avec nous. Celui qui est avec nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Celui qui est avec moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Personne ne peut me faire du mal. Personne ne va me toucher. Mon âme est protégée. Mon corps est protégé. Mon esprit est protégé par la puissance de Dieu vivant. Par la puissance de Dieu vivant. Ma sœur est protégée par la puissance de Dieu vivant. Par la puissance de Dieu vivant. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh le Seigneur des Seigneurs. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je recommande mes bien-aimés entre tes mains, Seigneur. Visite-nous, Père de gloire. Visite-nous, Père de gloire. Toi, tu sais nos soucis. Toi, tu sais combien de fois ma sœur souffre. Toi, tu sais combien de fois mon frère souffre. Ce que nous cherchons, c'est entre tes mains, Seigneur. Ce que nous cherchons est entre tes mains, Yahweh. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Venez, Yahweh. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Père de gloire. Exauce-nous, Yahweh. Exauce-nous, Yahweh. Dans cette midi, nous voulons que toi, le seul Dieu, au Père des miracles, aujourd'hui, Yahweh, au Père des miracles, ceux qui cherchent la paix qui vient que de toi. Personne dans ce monde peut donner la paix, ni organisme qui peut donner la paix qui vient de toi. Voilà pourquoi je recommande des familles qui ont longtemps demeuré dans l'incompréhension. Je mets l'unité, je sème l'amour
que l'amour demeure dans la couple, que l'amour demeure dans nos couples, que l'amour demeure entre nous, les frères et les sœurs, que l'amour demeure, Père de gloire. Voilà tout ce que l'ennemi a fait, les disputes, les incompréhensions, Père de gloire. Moi, je détruis cette puissance, je renverse leurs autels, je mets l'amour, je mets la bonne compréhension, l'avancement de ton œuvre, que l'unité entre les serviteurs, que l'unité entre femmes et hommes, l'unité entre la famille, les enfants et les parents, l'unité sur tout le plan, Yahweh. C'est toi qui es le Père, c'est toi qui es le prince de la paix. Donnez la paix à ton peuple, donnez la paix à ceux qui le cherchent, donnez la grâce à ceux qui le cherchent, donnez la prospérité. Visite ton peuple, guéris ceux qui sont malades, visite ceux qui cherchent, Yahweh. Pas importe, toi tu es Dieu capable, toi tu es Dieu tout-puissant, toi tu es au-delà de tout. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire, Seigneur, prends la première place de notre vie, prends la première place de notre vie. Nous t'invoquons, Seigneur, nous avons besoin de ta visitation, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin que toi tu opères des miracles dans notre vie, Seigneur. Si le monde veut voir, si le monde peut encaisser que oui, cet homme, ce sert, est vraiment un enfant de Dieu par rapport à ce que toi tu vas se manifester, par rapport à ce que toi tu vas faire dans ma vie, par rapport à ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que le monde va témoigner ta puissance. Guéris ceux qui sont malades, visite ton peuple, Yahweh, donne du travail à ceux qui le cherchent, donne le désir de nos cœurs, Père de gloire, parce que c'est toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai, je vous donnerai ce que vous cherchez pour que votre soit parfait. Père de gloire, nous ne sommes pas égarés, nous sommes au bon endroit, parce que nous savons que toi tu es le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Créateur du ciel et de la terre. Père de gloire, si tu as formé ce monde par ta parole, dis seulement un mot dans la vie de mon frère, dis seulement un mot dans la vie de ma soeur, pour que ma soeur voie ta main puissante, pour que mon frère voie ta main puissante. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, nous ne méritons pas, mais par ta grâce, visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous as dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, le monde a beaucoup de surprises désagréables, mais moi je sais que toi tu es Dieu Tout-Puissant. Les malheurs peuvent nous atteindre, mais toi tu es le Dieu qui peut nous délivrer, Seigneur. Délivre ton peuple, délivre ton peuple, délivre-nous, Seigneur, entre les mains de nos ennemis. Délivre ton peuple entre les mains de tous ceux qui ne sont pas dignes pour toi, Seigneur, et pour nous faire bloquer, pour nous faire échouer, pour nous faire terrasser, Seigneur. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Relâche-nous, Seigneur. Récupère-nous là où nous sommes plongés. Récupère-nous, Seigneur. Fais-nous sortir. Donnez-nous la force de sortir. Donnez-nous la puissance de libérer. Donnez-nous la force de ne pas continuer dans ce monde de vie de péché. Donnez-nous la force de se débarrasser avec le péché. Donnez-nous la force de quitter avec de mauvaises relations, Yahweh. De mauvaises relations, ce n'est pas à toi. De mauvaises choses, ce n'est pas à toi. Tu es Dieu digne. Tu es Dieu de glorieux. Voilà pourquoi je t'invoque, Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés. Délivre-nous, Yahweh. Délivre ton peuple. Donnez la paix dans la couple. Donnez la paix dans la famille. Donnez l'amour entre les enfants et les parents. Donnez l'amour entre nous, Seigneur, pour montrer au monde que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu, Père de gloire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Aucune puissance est plus forte que toi. Toi, tu es au-delà de toute puissance, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Élève-nous, Seigneur. Montre ta grandeur. Montre ta grandeur dans notre vie. Invoque-nous, Seigneur. Appelle-nous dans ta présence. Fais-nous voir ta lumière. Fais-nous voir ta lumière. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Yahweh. Visite ton peuple. Nous avons besoin de ta visitation, Yahweh. Nous avons besoin de ta visitation. Seul nous ne pouvons rien faire. Mais ensemble avec toi, c'est l'espoir de notre vie. Ensemble avec toi, c'est ça qui est plus important. Voilà pourquoi on a tout laissé, on a tout abandonné. Parce que nous savons ta grandeur. Parce que nous savons combien de fois que toi tu es Dieu. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui donne au-delà de nos pensées. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as répondu
à nos supplications, parce que tu nous as pardonné, parce que tu nous as donné, parce que tu nous as délivrés. Merci l'Éternel des armées, parce que tu as guéri des malades, parce que tu as visité ton peuple. Je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es le seul Dieu fort. Tu es le seul Dieu Tout-Puissant. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant et à jamais. Tu resteras toujours Dieu dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous venons d'invoquer, il est le Tout-Puissant. Il est l'éternel Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il est Dieu. Il va te visiter. Il va te consoler. Il va te donner ce que ton cœur désire pour que tu témoignes sa puissance. Il est le Dieu Tout-Puissant. Crois-moi qu'il est Dieu. Crois-moi qu'il est Dieu. Il va agir. Dans ta vie, il va agir. Il va se manifester qu'il est le Tout-Puissant. Il est Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, il va te visiter. Tu témoigneras. Votre salut, c'est ma priorité. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. Que Dieu puisse te délivrer. Que Dieu puisse te donner la force de remonter les défis qui est devant toi. Et tu vas surmonter cela dans le nom de Jésus-Christ. Hosanna.